solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Deux millions d'utilisateurs parlent l'espéranto, une langue construite par un médecin polyglotte. L'objectif était clair, inventer une langue universelle, facile à apprendre dans l'espoir de rassembler les peuples du monde entier. Bonjour Bruno et Marie-Yvonne, vous enseignez l'espéranto à Nantes. Pendant vos 8 années du tour du monde, avez-vous rencontré beaucoup de personnes qui parlent l'espéranto? Alors dans tous les pays, oui, on est allé en fait, dans ces 8 ans et demi, on est allé dans une 30aine de pays. Et partout, en fait, on a rencontré en fait un réseau de gens qui parlent espéranto. Parce qu'on a en fait ce que l'on appelle un Jarlibro, enfin à l'époque, enfin ça existe toujours, ça veut dire l'annuaire. Et dans cet annuaire, en fait, on recense l'ensemble des délégués de l'Association mondiale d'espéranto, dont le siège est à Rotterdam. Et quand on allait dans un pays, eh bien, on regardait toujours, en fait, on avait toujours constamment avec nous, dans notre sac à dos, notre annuaire et notre Jarlibro. Et en fait, chaque délégué de l'Association mondiale d'espéranto connaît tous les gens qui parlent espéranto dans sa petite région. Moi, personnellement, par exemple, je suis délégué actuellement, enfin depuis notre retour en 1993, eh bien, je suis délégué de l'Association mondiale d'espéranto et sur la région donc de Nantes et ses alentours, personnellement, je connais au moins entre 50 et 70 personnes qui parlent espéranto. Et donc, grâce à ce réseau-là, on pouvait rencontrer des gens. Tu pourrais parler aussi de Et puis, voilà, de Passeporta Servo. Passeporta Servo, c'est un réseau qui concerne l'hébergement. C'est-à-dire que vous pouvez être hébergé gratuitement chez des gens pour quelques nuits en général, à condition de parler l'espéranto. Et donc, nous avons beaucoup utilisé ce réseau partout dans le monde. On a été accueillis dans des familles. Et donc, on continue d'ailleurs toujours à utiliser ce réseau quand on voyage à l'étranger. Et nous-mêmes, nous sommes famille d'accueil. Dans notre petit village de Landemont, parce qu'on a oublié de préciser, voilà, on habite un petit village, Landemont dans le Maine-et-Loire, à côté du Louroux-Botreau et de la Chapelle-Basse-Mer. Nous avons accueilli dans notre petit village, je crois, des gens de 25 nationalités, des gens qui sont venus par l'espéranto, parce qu'on parle espéranto et qu'on est famille d'accueil dans ce réseau. Voilà, donc, même si on ne voyage pas beaucoup, les voyageurs peuvent venir à vous. Et donc, voilà, là, Bruno montre notre livre d'hôtes. Là, c'est Wang Tianli, c'est un Chinois. Voilà, il y a eu des gens du Vietnam, du Japon, des États-Unis, un petit peu partout, qui viennent à la maison parce qu'ils parlent espéranto. Peut-on comparer cela au woofing? Oui, sauf que là, c'est un hébergement totalement gratuit. Il n'y a pas d'obligation de travailler. Bon, c'est vrai qu'on a reçu, par exemple, un jeune Vaniudo, un jeune Brésilien. Bon, il est resté 3 semaines. Il a refait la peinture de la cuisine. Mais il nous a demandé ce qu'il pouvait faire, s'il pouvait nous aider. Bah, on a dit oui, il y a la cuisine à repeindre. Voilà, il a repeint la cuisine. Mais c'est pas du tout une obligation dans Passeporta Servo. Donc nous-mêmes, on l'a beaucoup utilisé en tant que voyageurs et aussi en tant qu'hôte accueillant des voyageurs. Oui, intéressant parce que là, il y a 15 jours, on a reçu en fait une famille polonaise qui est restée 4 jours chez nous. Et qui parlait espéranto, quoi. Et donc, on reçoit en général plusieurs personnes par an, 2-3 fois par an. On a des gens qui viennent ici. Demain, nous poursuivrons notre immersion dans cette langue auxiliaire internationale la plus parlée au monde avec le congrès de l'espéranto qui aura lieu le 7 au 9 juin à la manufacture Deep Boulevard de Stalingrad à Nantes.